Ici, à la famille Toupane de Kandé, la socioculture mancagne a rendez-vous avec l'histoire. La célébration des funérailles de la matriarche de cette famille disparue il y a 1 an est un moment de retrouvailles, de rituels et de sacrifices. Vous savez, quand un parent meurt, un père ou une mère, ici il s'agit d'une mère, il faudrait que l'on s'organise à lui faire les funérailles. Alors, les funérailles se font à l'aide par le moyen des bombolons que vous voyez derrière, mais aussi il faut amener des bœufs pour les égorger, pour rendre honneur, et c'est un sacrifice pour la personne qui est morte. Pour les funérailles comme ceux d'aujourd'hui, ça se déroule en 24 heures. Généralement, ça commence à 19h et ça se termine à 19h en 24 heures. Alors les gens passent la nuit, depuis hier nous sommes là, et le matin très tôt on commence à égorger les bœufs. Donc ce sont d'abord les bœufs des enfants qu'on a commencé à égorger, et ensuite dans l'après-midi il y aura les bœufs des gens qui ont pris femme dans la famille ou des relations, mais la matinée est consacrée à la famille. On doit nécessairement, le Mankagne doit le faire, c'est une obligation. Sinon, culturellement parlant, on n'est pas en règle. Donc il faut égorger ces bœufs-là, il faut taper le bombolon pendant 24 heures pour être en règle. Sinon, ça ne s'efface pas. On a toujours cette dette culturelle qu'il faudra faire un jour. Et même à la mort, si on ne le fait pas jusqu'à mourir, les enfants, nos enfants, seront obligés de faire cette cérémonie-là. Donc elle est impérative. Ici, l'obligation, c'est sur les enfants, notamment sur le fils aîné, le garçon, qui doit faire cette cérémonie-là. Avec un seul bœuf normalement, quand le garçon le fait, quand les enfants sont de même père et de même mère, quand un seul le fait, le garçon, l'aîné, le fait, donc tous les autres ne sont pas tenus de le faire. Mais il y en a aujourd'hui, la tendance aujourd'hui, c'est que les gens se disent, les autres, les petits frères, les petites sœurs, se disent, mais nous allons acheter notre bœuf, nous allons faire pour rendre honneur, pour remercier notre papa ou notre maman. Normalement, quand on amène un bœuf, on amène ensemble avec 10 litres de canard. Ces 10 litres de canard, on prend un peu, on verse avant d'égorger le bœuf. Donc on se présente au bombolon, on verse le canard, ceux qui sont chargés de taper le bombolon tapent, et c'est une communication. Dans cette communauté mancagne de la Sénégambie méridionale, aucune cérémonie funéraire ne se fait sans la présence du bombolon. Cet instrument de percussion fabriqué à partir d'un tronc d'arbre creusé sert à transmettre des messages de village en village, mais aussi communiquer avec les morts. Non, il est impératif dans les funérailles, il faut le bombolon. S'il n'y a pas de bombolon, on ne fera pas les funérailles que nous faisons aujourd'hui. Mais il y a d'autres cérémonies qui sont liées aux morts, mais qui n'existent pas, dont on n'a pas besoin de bombolon. Mais pour les funérailles, on a besoin de bombolon. Il faut se présenter quand on arrive, n'est-ce pas, au bombolon, dire que je suis le fils à telle personne. Voilà. Et maintenant, le griot connaît toutes les lignées, il connaît toutes les familles. Donc, il fait l'historique. Et ceux qui ne sont pas là, au niveau des funérailles, même s'ils sont à des dizaines de kilomètres, s'ils entendent, n'est-ce pas, battre le bombolon, ils sauront que c'est telle famille qui est en train de, n'est-ce pas, qui est devant, n'est-ce pas, les bombolons, qui doit faire quelque chose. Ces messages transmis ne sont pas perçus par tout le monde. Il faut être initié pour décoder le message. Il y en a qui naissent avec, voilà. Ils sont nés et ils comprennent le message du bombolon. Voilà. Il y en a qui apprennent aussi. Voilà. Quand ils sont à côté des griots, ils peuvent demander qu'est-ce que ça signifie. Le griot, il parle, celui-là qui bat les bombolons, il parle. Donc, le message n'est pas perçu par tout le monde. Voilà, c'est malheureusement une infime partie qui arrive à comprendre. L'instrument, il peut être menacé si on n'a pas de griot. Il peut être menacé parce que là, c'est pas s'il n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, de battre le bombolon. C'est seulement celui qui est, bon, il est naturellement initié, donc il naît avec. Donc le jour où on n'aura pas des gens comme ça, ou des gens qui ne voudront pas revenir
n'est-ce pas, vers la tradition, c'est sûr qu'il va peut-être disparaître. Ça commence d'abord par en dehors de la préparation, les gens sont convoqués, les gens sont informés, mais ça commence par l'installation du bombolong. Hier, on a installé vers 19h le bombolong. Donc, on verse du cana, on pose les bombolons et on explique tout de suite quelqu'un, par exemple hier c'était le fils aîné, qui explique tout de suite que les funérailles sont faites pour qui? Pour sa mère, qui s'appelle telle, qui est de telle famille. Comme ça, en fonction de la famille et de la femme, de la personne qui est décédée, le batteur va taper pour communiquer avec les défunts de cette famille-là, pour communiquer aussi avec les gens qui sont vivants, qui sont à la, mais qui appartiennent à la même famille que la femme. Et après cela, toute la nuit, n'est-ce pas? Toute la nuit, on tape le bombolong, n'est-ce pas? Normalement, on tape le bombolong. Et c'est le lendemain matin, très tôt, qu'on commence à égorger les bœufs. Contrairement aux autres sociocultures où ce type de cérémonie renvoie à la tristesse, chez les Mankagnes, les funérailles sont au moment de retrouvailles, de festin, un moment de joie. Très sincèrement, aujourd'hui, les dépenses sont exagérées. Il y a même des dépenses qui n'ont rien à voir avec la culture. C'est des dépenses de prestige. Par moment, on oublie la culture et on veut montrer qu'on a les moyens. On s'endette pour ça. On achète de gros bœufs, on achète beaucoup d'alcool. On fait une cuisine vraiment très chère, alors que ce n'est pas ce qui est exigé par la culture mankagne. Oui, oui. C'est tout simplement aujourd'hui du cana, un bœuf pour tous les enfants, quand ils sont de même père, même mère, et la cérémonie est faite. Et le soir, quand on fait la cuisine, il y a un plat qu'on appelle badaj, un plat qui n'est pas cher. Mais aujourd'hui, vous voyez les Mankagnes, ils vont vous faire des vermicelles le soir, je sais pas, des macaronis, du tchéré, des choses qui n'ont rien à voir avec la culture Mankagne. Ça aussi, c'est des points qu'on doit critiquer. Et c'est ce qui rend cher la cérémonie. Donc il faudra ensuite, au-delà du cana, acheter beaucoup de bière, des liqueurs, pour montrer qu'en fait, on a les moyens de faire, on a le prestige de faire. Mais ce n'est pas culturel, ça. En réalité, les funérailles ne sont pas chères, si on se limite seulement au plan culturel. Mais avec le modernisme, avec la comparaison avec l'autre, qui a fait l'autre jour, qui a payé ceci, qui a payé cela, moi aussi, bien que je n'ai pas les moyens, je vais m'endetter pour faire comme l'autre. Et là, on oublie la culture, on est sur autre chose. Une immolation procédée par des rituels accompagnés de chants et de pas de danse traditionnels, puisés du fond du patrimoine culturel mankagne, rythmé par le bombolong. C'est une menace réelle. Il faudrait que les gens fassent attention à cela, que l'on pense au culturel, que quand on fait les funérailles, qu'on fasse ce qui est demandé par la culture, pour nous conformer à la culture, qu'on limite les dépenses. Le problème, c'est les dépenses. On va même jusqu'à faire des dépenses de prestige, qui n'ont rien à voir avec la culture. Donc, finalement, on dit qu'on fait une cérémonie culturelle, mais finalement, on fait une noce. Hein? Parce qu'il y a beaucoup à manger, beaucoup à boire. Et ceci n'est pas exigé, voyez-vous. Donc, il faudrait que les gens fassent attention, qu'on revienne au culturel, qu'on limite nos dépenses, pour régler tout simplement le problème qui est d'ordre culturel. L'immolation de chaque bœuf est sanctionnée par la remise d'un pain tissé à l'égorgeur, histoire de rendre heureux les ancêtres. Tu sais, nous, c'est les Mankagnes. Quand il y a des cérémonies comme ça, on t'amène des pagnes au retour. Quand tu tues une vache au retour, on te donne un pagne. Comme quoi, les parents de l'autre sont très contents. Par exemple, j'ai mon mari, je perds mon papa ou ma maman. Mon mari amène un bœuf. Quand il amène ça au retour, on touche ça. Moi, je dois automatiquement donner un pagne, comme quoi c'est un symbole. C'est une obligation de lui donner un cadeau au retour. Pour voir l'importance du PAM, il faut d'abord identifier plusieurs points. Comme je l'ai dit, à l'enterrement, les pagnes qui sont enterrés, les gens qui reçoivent des pagnes, parce que le défunt est de la famille et son grand-père ou grand-mère, etc., ça dépend. Le pagne de mérite. Quand vous faites quelque chose de méritant, comme c'est le cas au niveau des funérailles, on vous couvre de pagne. Mais c'est un message de félicitations et de reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait. Il y a aussi le pagne, un pagne qui est très sacré. Quand le mari meurt, la femme reste avec le pagne. Et pendant
toute une période jusqu'au mois de... Ça dépend du moment où les cérémonies sont faites. Jusqu'en septembre-octobre, cette femme ne doit pas avoir de relations sexuelles. Sinon, si elle a des relations sexuelles et qu'elle arrive en septembre ou en octobre au cimetière pour faire les funérailles, elle meurt. Parce que le pagne qu'elle a est très sacré. Et la femme doit toujours l'avoir avec elle. C'est un pagne qui peut tuer si on ne respecte pas ce pagne-là. Autre chose, quand vous vous mariez, on remet des grands pagnes aux mariés, à la femme, à l'époux, comme pour les féliciter de l'acte qu'ils viennent de poser, n'est-ce pas? Donc il y a un pagne de récompense, un pagne qui est relatif à la position de la personne dans la famille. Et il y a le pagne sacré là, qu'on doit respecter, que la femme doit respecter au décès de son mari. Et même la fille aînée aussi. La fille aînée, oui, ou le garçon. Autre facette de ces funérailles, c'est les retrouvailles avec les femmes possédées par un esprit, appelé Oussaï. Des femmes qu'il ne faut surtout pas côtoyer, encore moins questionner. Elles sont là depuis jeudi. Parce que cette femme qui est décédée là, aussi, était dans... Elle aussi, elle était de temps en temps possédée par un esprit qu'on appelle le diable. En manquant, on dit Oussaï, n'est-ce pas? Ça sort et ça repart. Mais dès que la femme, on fait les funérailles d'une femme qui elle aussi était dans cette situation-là, de temps en temps elle était possédée, son diable sortait, pour traduire littéralement. Les autres diables aussi sortent, n'est-ce pas? L'importance de leur présence dans cette cérémonie, c'est quoi? C'est pour participer aux funérailles. Parce qu'elle qui est décédée, elle était comme eux. Elle était comme eux. Et que l'autre, le diable qui sortait au niveau de cette femme-là aussi décédée, normalement est là aujourd'hui présent, nous ne voyons pas. Peut-être que les femmes qui sont là les voient ce diable. Mais c'est vraiment mystique, c'est insaisissable, quoi, voyez-vous. La socioculture mancagne, minoritaire dans le sud du Sénégal et surtout originaire de la Guinée-Bissau. Cette communauté aujourd'hui a une préoccupation, préserver sa culture pour lui éviter toute disparition.